Commençons maintenant un nouveau chapitre de notre cours de SN de 5, la trigonométrie. Donc, notre but dans ce chapitre, ça va être vraiment d'étudier les fonctions trigonométriques. Donc, fonctions sinus, cosinus, tangente, fonctions séquentes, coséquentes, cotangentes aussi. Avec ces fonctions-là, on pourra démontrer aussi différentes identités trigonométriques. Mais d'abord, avant de passer vraiment à l'étude des fonctions, il faut apprendre à travailler avec les angles dans le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique va vous amener aussi à comprendre pourquoi, par exemple, le sinus d'un angle aigu est égal au sinus de l'angle qui lui est supplémentaire. C'est toutes des petites choses qu'on va découvrir là, dans ce chapitre-là. Pour travailler les fonctions sinus, cosinus, tangente, nos angles doivent être en radians. Alors, on va commencer avec ça aujourd'hui. Donc, le radian, c'est la même chose que le degré, c'est juste une autre unité de mesure d'angle. Dans un cercle, un radian est la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc dont la longueur correspond au rayon de mon cercle. Alors ici, j'ai un angle de 1 radian et l'arc engendré est équivalent à la mesure de mon rayon. Lorsque l'unité de mesure d'un angle n'est pas mentionnée dans notre chapitre, on va toujours considérer qu'il est donné en radian. Okay? Un angle plein, c'est-à-dire 360 degrés, ça mesure 2π en radians, c'est-à-dire environ 6,28 radians. Si on fait 2,3,1416, 2 multiplié par 3,1416, on obtient environ 6,28. Comment passer justement d'une mesure d'un angle en radian à une mesure d'un angle en degrés et vice-versa, parce qu'on va avoir besoin des deux de temps en temps? Bien voici, c'est simple, c'est par une proportion. OK, alors, si j'ai ma mesure en degrés, donc n degrés sur 360, ça va me donner la valeur de θ en radians sur 2π, parce qu'on sait qu'un tour complet, c'est l'équivalent de 2π. Ou encore, si je veux travailler avec des plus petits nombres, je peux aussi dire que ma mesure en degrés sur 180, donc la moitié d'un tour, ça va être égal à la mesure de mon angle en radians. Bon, ben, la moitié d'un tour, c'est équivalent à π en radians. Je vais rajouter mes unités ici et au degré aussi. Donc, c'est vraiment à l'aide de la proportion qu'on va convertir nos mesures en degrés. Vous avez deux petits exemples de faits, vous pouvez les lire, mais on va aller tout de suite travailler, nous, dans nos propres exercices. Alors, on vous demande de trouver l'équivalence en degrés ou en radians selon le cas. Donc, si on prend la lettre A, j'ai mon angle en degrés. Je sais que 120 degrés sur 180, on va travailler avec des plus petits nombres, on aurait pu mettre sur 360, c'est pas grave. Ça va me donner combien en radians si je fais un demi-tour, donc c'est-à-dire π radians. Donc, mon angle en radians, c'est un produit croisé. Je fais 120 fois π divisé par 180. Et là, pas de nombre décimaux. On simplifie. Très, très, très important. On va toujours travailler avec des fractions dans notre cercle trigonométrique. Donc, hein, on voit bien qu'on peut diviser par 10 en haut et en bas. Je peux diviser aussi là, 12 puis 18, ça se divise très bien par 6. Donc, 2 tiers de π. Important de laisser ça en fraction, OK? Puis de garder toute la précision. On va faire un autre exemple. Si je prends mon angle en radians, donc je sais que n degrés sur 180, ça vaut la peine de travailler avec des plus petits nombres parce que déjà, on a une partie de la simplification qui est faite. Donc, 3π sur 2 radians pour un demi-tour qui vaut π radians. Donc, pour trouver mon angle, cette fois-ci, en degrés, je fais mon produit croisé. Alors, 3π sur 2 multiplié par 180 que je divise par π. Donc, les π se simplifient.
Je peux simplifier, hein, 180 divisé par 2, ça fait 90, puis 3 fois 90, ça fait 270. Donc, je n'ai même pas besoin de prendre ma calculatrice là, pour calculer ça. Si vous prenez l'habitude de simplifier vos fractions, 180 divisé par 2, 90 fois 3, 270 degrés. Je vais vous laisser maintenant terminer le numéro 1. Alors, vous pourrez terminer votre numéro 1 là, tout à l'heure. Passons maintenant à la longueur d'un arc. Hein. On disait tout à l'heure que la mesure d'un angle en radian, de 1 radian, c'est équivalent à l'arc, la longueur de l'arc, si je reviens à la page précédente. Ici, j'avais 1 radian, parce que l'arc a exactement la même longueur, l'arc intercepté a exactement la même longueur que mon rayon, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc, par exemple, je vais compléter mon dessin ici. J'ai un rayon de R. Ça, c'est mon rayon. J'ai un arc, la longueur de l'arc qui est S, et j'ai mon angle N qui sera en degrés ou en radians, ça va dépendre. Mais nous, on préfère travailler avec l'angle en radian. Donc, si on n'a pas notre angle en radian, on devra apprendre à la convertir. Alors, S représente la longueur de l'arc. R représente mon rayon. Et N, mon angle en radian. Okay, je vous répète, si votre angle vous est donné en degrés, vous n'avez qu'à la convertir. En géométrie, on a vu la formule suivante pour trouver la longueur d'un arc. La longueur de l'arc, vous étiez en secondaire 2 quand vous avez appris ça, la longueur de l'arc sur la circonférence du cercle, c'est donné par l'angle au centre divisé par 360 degrés. Parce que quand je fais un tour complet, je fais 360 degrés. Ben, nous, on va remplacer alpha par n, ou par... attendez, là, on va voir notre petite proportion ici. Donc, la longueur de mon arc, qui est ce que je recherche, ma circonférence qui est donnée par 2πr, mon angle au centre que j'ai remplacé par alpha, là, je m'en allais l'expliquer ici, mais bon, sur 360 degrés. Donc, j'ai remplacé alpha par n ou par θ, là, mon radian, en radian, et 360 degrés par 2π. Donc, si je fais ça, c'est ma formule pour trouver ma surface, ben, la longueur de mon arc. Et là, la relation, donc, directe, si je fais mon produit croisé, là, alpha fois 2πr divisé par 360 degrés, mais en ayant remplacé mon angle en radian, donc par n ou par θ, en ayant remplacé mon 360 par 2π, ben, j'obtiens la formule suivante qui est plus rapide. La longueur va être donnée par n ou θ, OK, je vais mettre θ, tiens, fois mon rayon. OK, θ, n'oubliez pas, doit absolument être en radian. En mettant θ, là, c'est peut-être plus clair. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas tout à fait compris d'où venait la formule, parce que j'avoue que j'ai bafouillé un petit peu, mais regardez bien. Dans ma formule que j'ai ici, je vais remplacer, je cherche la longueur de l'arc. La circonférence, c'est 2πr. Alpha, que je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant, je l'ai juste remplacé par θ, que je sais qui est en degrés. Et 360 degrés, excusez, θ, hein, c'est en radian, faut pas que je me mélange. 360 degrés, c'est 2π en radian. Donc, si vous cherchez la longueur de l'arc, faites votre produit croisé. θ fois 2πr divisé par 2π.
Alors, voyez-vous comment on fait pour obtenir cette formule-là? Bien, c'est tout simplement en simplifiant tout ce qu'on peut simplifier. Il reste donc θ fois le rayon. θ en radians. Très, très, très important. Bon, j'espère que j'ai été plus claire. Alors, prenons un exemple ici. On a un angle au centre de 120 degrés qui intercepte un arc dans un cercle de 24 cm de rayon. Quelle est la longueur de l'arc? Bon, donc dans mon dessin, j'ai, par exemple, mon angle de 120 degrés. Là, je ne suis pas au centre dans mon cercle, c'est pas grave. 120 degrés ici. Je sais que le rayon a une longueur de 24 cm. Et je cherche la longueur de l'arc AB. OK, c'est ce que je cherche. Je cherche la longueur de l'arc AB. Est-ce que je peux utiliser directement la formule que je viens d'apprendre? Non. Mon angle est en degrés. Petit piège dans les examens. Hein? Donc, premièrement, on va venir trouver θ. Et là, je vais convertir 120 degrés sur 180. C'est la même chose que θ sur pi. Alors, θ va être égal à 120 pi sur 180. On a les mêmes nombres que tout à l'heure dans mon exemple de tantôt. Ça se simplifie par 2 pi sur 3. Là, je peux utiliser la formule qu'on vient d'apprendre pour venir trouver la longueur de l'arc. La longueur de l'arc, elle est donnée par θ fois le rayon. Donc, 2 pi sur 3 fois 24. Ce qui me donne 2, bon, si encore une fois, hein, 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc, 2 fois 8, ça fait 16. Alors, ça me donne 16 pi comme longueur d'arc en centimètres. Ça, c'est très précis. Si j'arrondis, j'obtiendrai 50,27 cm environ de longueur d'arc. Donc, en résumé, un radian, c'est quoi? Bien, c'est la mesure d'un angle au centre qui intercepte un arc qui vaut la même mesure que le rayon, comme on l'a vu à la page précédente. Dans un cercle trigonométrique, alors si j'ai mon cercle trigonométrique, ici, je vais venir placer mes axes, parce que mon cercle trigonométrique, là, je vais vraiment être dans un plan cartésien. Donc ça, c'est mon axe des X, mon axe des Y. Ben là, je suis mêlée, hein? Mon axe des X, je viens de la placer. Mon axe des Y, voilà. Et là, si j'ai un rayon de 1, parce que dans un cercle trigonométrique, vous allez voir, votre rayon va toujours être égal à 1. J'ai un angle de 1 radian parce que j'ai ici une longueur d'arc de 1 également. À l'extérieur de mon cercle trigonométrique, par exemple, j'ai un rayon de 5, disons, centimètres. J'intercepte une arc d'une longueur, mais de 5 cm approximativement là. J'ai donc un angle au centre de 1 radian. Alors, on va terminer la capsule avec ça. Je vous demande, avant de passer à la capsule suivante, puis de bien voir le cercle trigonométrique, là, je vous demande de terminer... Il y avait d'autres petites affaires que je voulais faire avant de terminer la capsule. Je m'excuse, on continue. J'ai mal regardé. OK. Alors, on va aller faire les exemples pour déterminer la longueur de l'arc intercepté par chacun des angles au centre suivants. Donc, on va pratiquer ce qu'on vient juste d'apprendre. Par exemple, la lettre A ici, je cherche la longueur de l'arc. Je connais θ, je connais mon rayon, donc hein, ça va être assez direct. θ fois mon rayon. Alors, 11 pi sur 6 fois 3. 3 sur 6, ça fait une demi, donc 11 pi sur 2. Alors, 11
Ça ici, ça se simplifie. Donc, ça fait 1/2. Alors, 11 pi sur 2 en centimètres. 33 sur 6. Ouais, c'est ça. J'ai une erreur là, dans mes notes de cours. Ceux qui sont allés les voir avant, j'ai mal simplifié. Donc, 11 pi sur 6, 11 pi sur 2, excusez-moi. Je vais juste le calculer parce que j'ai pas la bonne chose dans mes notes de cours. Alors, si on le calcule, 11 fois pi divisé par 2. Ah oui, je l'avais correctement. 17,28. Bon, excusez-moi. Alors, environ 17,28 cm. Environ, je peux mettre ça comme ça. Alors ça, c'est pour trouver la longueur de l'arc. On va aller faire un autre exemple. Mais je vais changer ici mon exemple. Changeons avec un angle qui serait de 75 degrés. Si je change cet exemple-là, c'est pour pas que vous tombiez dans le piège. Si votre angle est donné en degrés, vous avez une étape de plus. Premièrement, trouve θ. OK? Alors, si on trouve θ, mais 75 degrés sur 180 degrés, ça va me donner quel angle en radians, sachant qu'un demi-tour vaut pi radian. Donc, θ, 75 pi sur 180, ça se simplifie, ça donne 5 pi sur 12. Et là, je peux venir trouver la longueur de l'arc. Donc, 5 pi sur 12 fois 5,2. Là, j'ai déjà des nombres décimaux, alors je vais donner tout de suite ma réponse approximative, c'est-à-dire environ 6,81 mm. Donc, ne tombez pas dans le piège. Si votre angle au centre n'est pas en radian, on doit la trouver. Dernier petit problème pour cette capsule, on parle ici d'un aménagement paysager, donc en forme de cercle, mais on en a juste une portion. On cherche la longueur de la haie de cèdre. Donc, on a dit ici que l'aménagement paysager illustré ci-contre est tel que chaque cèdre qui compose la haie est situé à égale distance de la fontaine. Ça, c'est la définition du cercle que l'on verra un petit peu plus tard lorsqu'on va voir vraiment là, les coniques. Mais par définition, lorsque chaque point sur un lieu géométrique est à égale distance de son centre, c'est que c'est un cercle. Donc, quelle est la longueur de cette haie? Bien, ça va bien. On a notre angle au centre qui nous est donné en radian. On connaît le rayon. Donc, on va y aller directement avec la formule qu'on vient d'apprendre. La longueur de l'arc est égale à mon angle au centre fois le rayon. Donc, 19 pi sur 18 fois 10, ce qui nous donne 190 pi sur 18. On aurait pu simplifier aussi avant, là, ou environ 33,16 cm. Pas centimètres, mètres. Sinon, on aurait été petite, la haie. Donc, la haie. On fait des petites phrases complètes. Mesure 33,16 mètres. Combien coûte l'aménagement de cette haie si un cèdre coûte 4,50 $ et qu'on plante un cèdre tous les 30 cm? Donc, on cherche pour commencer le nombre de cèdres. Avant de pouvoir trouver que ça va coûter combien, il faut que je sache je vais en planter combien. Je vais l'appeler X. Je sais qu'il y a un cèdre à chaque 30 cm. 30 cm, c'est l'équivalent de 0,3 m. Donc, comme
La haie, elle est donnée en mètres. Je vais travailler directement en mètres. Alors, 1 cèdre à chaque 0,3 mètres. Ça va me donner combien de cèdres si j'ai une longueur de 33,16 mètres? Alors, encore une fois, un petit produit croisé. J'en ai environ 110,53. Donc, je vais acheter 110 cèdres. Quelqu'un qui déciderait d'acheter 111 cèdres, ça serait discutable là, quand même, parce que 110 cèdres, on n'y arrive pas tout à fait. 111 cèdres, on en a un de trop, mais ça serait quand même là, discutable. Dans la vraie vie, probablement qu'on aurait acheté 111 cèdres puis qu'on les aurait collés un petit peu plus, là. D'accord? Mais bon, alors, le coût, on a tout simplement à faire 110 multiplié par 4,50 parce que chaque cèdre coûte 4,50 $, ce qui nous donne 495 $ pour la haie. Et voilà! Donc, c'est ce qui complète la première capsule, mais pas le premier cours, d'accord? Il y a une autre capsule à faire pour terminer le premier cours où on va parler vraiment plus là, du cercle trigonométrique. Mais avant ça, allez vous pratiquer pour convertir vos angles en degrés puis en radians. Donc, terminez là, les 4 premières pages avant de passer à la prochaine capsule.